Imaginez, vous vous trouvez au milieu d'une forêt par une belle journée ensoleillée, avec des dizaines de personnes autour de vous, une visibilité parfaite et une sécurité absolue. Et soudain, en quelques secondes, un homme disparaît sans laisser de traces. Pas de cris, pas de traces, pas d'explication. 2 gardes forestiers chevronnés dans des régions différentes de l'Amérique, par un temps parfait, dans l'endroit le plus sûr qui soit, ont disparu de la surface de la Terre. Que leur est-il arrivé? Comment peut-on disparaître sous les yeux de ses collègues et de centaines de randonneurs? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les disparitions les plus mystérieuses et les plus inexpliquées de l'histoire des forêts de Virginie, qui donneront la chair de poule même aux sceptiques les plus endurcis. Le garde forestier Danny Lee, âgé de seulement 37 ans, était considéré comme l'un des agents de protection de la nature les plus responsables et les plus expérimentés du comté de Bedford, en Virginie. Grand, élancé et doté d'un sourire amical, il était connu pour aider les randonneurs, connaissait par cœur tous les sentiers environnants et pouvait venir à la rescousse de randonneurs égarés à tout moment. Ses collègues et ses supérieurs appréciaient déjà sa combinaison de professionnalisme et de calme, et Danny lui-même, pendant son temps libre, aimait raconter des histoires sur la nature aux enfants qui venaient en excursion. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme, qui risquait quotidiennement sa vie pour la sécurité des autres, disparaîtrait soudainement dans des conditions presque parfaites, dans un endroit où il semble presque impossible de disparaître. Cela s'est passé le 12 mai 2012, alors que les conditions météorologiques étaient vraiment exemplaires. Une journée chaude et ensoleillée, une température d'environ plus 25 degrés T, un ciel presque sans nuages, une légère brise dans les cimes des arbres. La visibilité était excellente, pas de brouillard, pas de menace d'orage ou de pluie. Une journée de printemps normale que de nombreux touristes et locaux considèrent comme le meilleur moment pour se promener dans la forêt et les collines avoisinantes. Danny et 2 autres gardes forestiers, Scott Martin et Jessica O'Brien, se trouvaient à proximité d'un petit poste de surveillance situé dans la forêt nationale George Washington et Jefferson, un lieu commun en Virginie, à une quarantaine de minutes de la ville la plus proche. Ils avaient quelques tâches qu'on a routinières, vérifier l'état de la tour d'observation, arpenter les sentiers forestiers adjacents et répondre aux appels des randonneurs si nécessaire. Ces derniers, cependant, ne se plaignaient pas ce jour-là. Tout était calme et paisible. La tour d'observation est située sur l'une des collines. Il s'agit d'une structure métallique relativement simple, construite il y a une vingtaine d'années. Une petite plateforme au sommet, avec une échelle raide qui y mène, et plusieurs volets d'escalier le long du chemin. Les gardes forestiers y montaient généralement pour surveiller d'éventuels incendies de forêt ou pour repérer tout ce qui était inhabituel dans un rayon de quelques kilomètres. Comme la journée était claire, Danny Lee décida de faire une inspection rapide, vérifier si les ancrages étaient en ordre, si les marches en bois étaient liantées pourries, s'il y avait des réparations à faire. Scott et Jessica, quant à eux, s'occuperont de la paperasse dans la station elle-même, qui se trouve à 50 mètres de la tour. En temps normal, un tel travail prend une demi-heure, pas plus. Il se rend sur place, inspecte les vis et les boulons, vérifie la présence de corrosion, note ses résultats, et c'est tout. Selon ses collègues, Danny était vif, joyeux, parfaitement calme. À 11h10, ils plaisantent avant de partir chacun de leur côté. Scott a demandé à Danny de klaxonner sur sa radio s'il avait besoin d'aide pour des réparations. Danny a répondu « Pas de problème, je vous recontacterai » et a disparu derrière les arbres menant au sentier de la tour.
personne n'a fait attention au fait que le silence était total à ce moment-là. Le silence lui-même n'était pas rare dans la nature. Mais ce silence allait bientôt faire partie de l'histoire la plus mystérieuse entourant la disparition du garde forestier. La dernière personne à avoir vu Danny Lee fut essentiellement Scott lui-même, jetant un coup d'œil par la porte de la station quelques minutes plus tard. Il se souvient que Danny se tenait au pied de la tour et regardait en l'air. La distance était de 30 mètres, mais la visibilité était parfaite. Danny portait l'uniforme standard des gardes forestiers. Pantalon vert, parka légère et casquette, avec un talkie-walkie accroché à la ceinture. Scott a ensuite détourné les yeux pendant une seconde lorsque Jessica s'est approchée de lui pour lui poser une question sur sa carte d'identité. Lorsqu'il jeta un coup d'œil en arrière, une demi-minute plus tard, il n'y avait plus personne. Sa première pensée fut simple. Danny était probablement monté à la tour. Scott poursuivit son dialogue avec Jessica, ne prêtant pas beaucoup d'attention au fait que tout s'était passé si rapidement. Les ennuis commencèrent environ 10 ou 15 minutes plus tard, lorsque Jessica se rendit à la tour pour remettre des papiers à Danny. Lorsqu'elle est arrivée dans l'escalier, elle l'a appelé par son nom, mais il n'a pas répondu. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avait aucun bruit de pas, aucun claquement de bottes sur les marches métalliques, aucun son typique d'une personne marchant sur cette structure. Elle monta sur la plateforme, regarda autour d'elle. Il n'y avait personne. Et de la tour, il y avait une vue magnifique. La forêt, les chemins, les clairières. La journée était claire. Si l'homme avait quitté la tour et marché vers la gare, Jessica l'aurait repéré. Ou bien, il aurait été dans le champ de vision de Scott, resté près du bâtiment. Mais rien. C'était comme si Danny avait disparu. La seule chose que Jessica a trouvée, c'est que tout en haut, sur la barre métallique de la balustrade, se trouvait la radio et la chemise d'uniforme du ranger elle-même, soigneusement pliée. Plus précisément, la chemise était pliée comme si l'homme l'avait enlevée et mise de côté. Il n'y avait aucune autre trace de la chemise. Perplexe, Jessica appela Scott. Ce dernier a fait quelques cercles autour de la tour, pensant que Danny avait pu s'éloigner littéralement de quelques pas, pour aller aux toilettes ou pour vérifier quelque chose dans les buissons. Mais tous les environs immédiats étaient bien protégés et le garde forestier était introuvable. Décidant qu'il ne s'agissait pas d'une blague ou d'une coïncidence, ils ont commencé à l'appeler à la radio, mais il n'y a pas eu de réponse. La radio de Danny, elle, était posée sur la tour, éteinte. Il restait 3 autres radios dans la station, et sur chacune d'entre elles, la communication était vide, sans réponse. Déjà, il sentait que quelque chose n'allait pas. Une demi-heure plus tard, alors qu'il était clair que Danny n'était pas revenu, Scott et Jessica ont contacté leur supérieur et ont donné l'alerte. On estime que si un ranger n'entre pas en contact pendant 20 minutes, avec des communications claires et par beau temps, il peut y avoir eu un accident. Cependant, au lieu de trouver un corps ou un collègue blessé au pied de la tour, les sauveteurs et les autres gardes forestiers, arrivant 1 heure plus tard, n'ont trouvé que du vide. Une vaste opération de recherche et de sauvetage s'est déroulée ce jour-là. Une dizaine d'hommes ont donc rapidement parcouru tous les sentiers environnants. Plusieurs hommes ont escaladé la tour et sont descendus sur les corniches, à la recherche d'éventuelles chutes. Il n'y a pas de sang, pas de branches cassées, pas d'empreintes au sol. Un rayon de 2 km autour de la zone a été inspecté dans la soirée. Rien non plus. Le lendemain, 13 mai, des volontaires des districts locaux, des experts canins et la police se sont joints à l'affaire. Ils ont commencé à vérifier la version. Danny aurait-il pu partir volontairement? S'enfuir? Mais cela semblait absurde. Tout d'abord, un garde forestier ne peut pas simplement enlever son uniforme pendant son service, car tous ses effets personnels, clés, téléphone, portefeuille, se trouvaient dans un casier à la station. Deuxièmement, c'était un homme extrêmement fiable. Ses proches affirment qu'il n'avait aucun problème, aucune dette, aucune envie de disparaître.
Et comment a-t-il pu passer inaperçu devant 2 collègues, alors que l'endroit est presque entièrement visible et qu'il n'y a pas de forêt dense à proximité? La forêt près de la tour est à clairsemée, les arbres poussent à une certaine distance les uns des autres. De plus, il fait jour, la lumière est tonique claire. Scott et Jessica ont littéralement regardé toutes les quelques secondes pour voir où était Danny. 1 minute et demie tout au plus entre le moment où il s'est tenu à la tour et le moment où ils ont réalisé qu'il avait disparu. Les recherches se sont poursuivies, s'intensifiant de jour en jour. Un hélicoptère a été amené pour surveiller la zone depuis les airs, mais le temps clair n'a été utilisé que pendant les premières 24 heures. Puis, les pluies sont venues compliquer la tâche. Néanmoins, cette première nuit, alors que tout était encore relativement sec, les caméras thermiques ont fonctionné, balayant la forêt alentour, mais aucune silhouette humaine n'a été trouvée. Les chiens, qui avaient l'aptitude de repérer l'odeur de cette chemise, ont fait le tour de la tour et se sont orientés dans différentes directions. Mais après quelques pas, la piste a disparu quelque part. C'est comme s'il s'était envolé, a déclaré l'un des maîtres chiens, stupéfait de l'absence de toute trace olfactive. Habituellement, même si une personne tente de s'échapper, un chien est capable de retrouver sa trace. Cela semble indiquer un accident. Danny a peut-être glissé, est tombé ou a été heurté par une structure d'une manière ou d'une autre. Mais alors, pourquoi sa chemise a-t-elle été enlevée et soigneusement laissée sur la balustrade? Et surtout, le corps aurait dû se trouver à proximité s'il était tombé de la hauteur de la tour. Or, personne ne l'a trouvé en bas de la tour. Le scénario traumatique ne tient pas la route. Le scénario criminel semblait également trop fantastique. Enlever un homme adulte et fort en plein jour, devant ses collègues, et le faire de manière à ce que personne n'entende de bruit de lutte ou de cris. De plus, la route la plus proche se trouvait à environ 1,5 km, et il faudrait y amener Danny sans laisser de traces. Et le garde forestier se défendrait probablement. Depuis le 14 mai, les recherches ont pris une ampleur considérable. Des dizaines de bénévoles, des équipes de secours, des membres des services de forestiers, des policiers, tous sont venus pour retrouver leurs camarades disparus. Ils ont parcouru chaque mètre carré de forêt, de champs, de lits de ruisseaux peu profonds, ont regardé sous les troncs d'arbres tombés au sol. Ils ont pris des quadrocoptères et ont essayé de scanner la zone autour d'eux. Les journaux télévisés ont même annoncé qu'un garde forestier avait disparu à midi par un temps parfait, laissant son propre uniforme au sommet de la tour. Ces journalistes ont cherché une piste, mais n'en ont trouvé aucune. Les entretiens avec la famille de Danny ont confirmé qu'il n'avait aucune tendance à un comportement dangereux, qu'il ne souffrait pas de dépression, qu'il ne buvait pas et qu'il ne se plaignait pas de problèmes de santé. Les autorités s'en tiennent à la version officielle. L'homme a disparu pour des raisons inconnues. Des recherches sont en cours. Assez rapidement, dans la communauté locale et parmi les amateurs d'histoires mystérieuses, la disparition de Danny Lee a commencé à être qualifiée de disparition soudaine, dans des conditions où il est presque impossible de se cacher sans laisser de traces. Les collègues de Danny, généralement des gens pragmatiques, ont commencé à chuchoter qu'il y avait déjà eu quelques cas mystérieux dans certaines parties de la forêt ces dernières années. Un randonneur était parti chercher du bois et n'était pas revenu, alors que le sentier était court et dégagé, ou un pêcheur avait disparu au bord de la rivière, alors que l'eau était calme. Mais il y avait toujours une explication logique. Les courants, les animaux sauvages, le mauvais temps. Ici, tout indiquait que Danny se trouvait dans les conditions les plus faciles. Il ne faisait pas nuit, il n'y avait pas de tempête de neige, il n'y avait pas d'animaux dangereux. Et soudain, en quelques secondes, il a disparu. 1 semaine plus tard, lorsque la phase active des recherches s'est achevée en vain,
des versions plus fantastiques se sont apparues. Quelque chose comme « il est entré dans un autre monde » ou « il a été emporté par des extraterrestres ». Bien entendu, la police officielle n'a pas pris l'affaire au sérieux, mais a mentionné dans ses rapports que l'absence de preuves est un cas extrêmement rare. Les seules preuves de physique étaient la chemise elle-même et le talkie-walkie laissés au sommet de la tour. Les analyses de médico-légales n'ont rien révélé de suspect sur ces objets. Pas d'empreintes étrangères, pas de traces de sang. Les manches de la chemise étaient retroussées, comme si l'homme l'avait enlevé rapidement par-dessus sa tête. Le talkie-walkie se trouvait à proximité, éteint. La raison pour laquelle il était éteint n'est pas claire. Danny le laissait habituellement allumé en mode réception. La famille de Danny, bien sûr, continuait d'espérer qu'il serait retrouvé. Peut-être avait-il été blessé et avait-il perdu la mémoire. Mais une semaine après l'autre, aucun appel, aucun signe de lui. La police a vérifié les hôpitaux des comtés voisins, demandant si un patient sans papier s'était manifesté. Rien. À la fin du mois de mai, les opérations de recherche et de sauvetage ont été annulées. Pas de corps, pas de personnes vivantes, pas de traces. Les mois ont passé, mais aucun progrès n'a été réalisé. Scott et Jessica, ainsi que tous les rangers de la station, subissent un choc psychologique. Leur ami, leur professionnel, leur personne respectée a disparu. Il était impossible de continuer à travailler sans regarder la tour à chaque fois, sans se souvenir de Danny Lee se tenant à l'échelle par temps clair. 1 an plus tard, l'affaire est de rester en suspens et figure dans les bases de données de la police sous la rubrique « Disparu ». Disparition inexpliquée. Les parents du garde forestier, son frère et son ex-femme, ont insisté pour que les autorités poursuivent leur perquisition périodique, mais toujours pas d'informations. En juin 2018, un événement s'est produit qui laisse encore perplexes les responsables du service des forêts et les nombreux randonneurs qui connaissent la région de McAfee Knob. Adam Parker, un ranger de 32 ans, un employé expérimenté et respecté qui considérait ces zones comme une seconde maison, a soudainement disparu dans un sens complet. La journée était ensoleillée depuis le matin, sans aucun signe de brouillard ou d'anomalie météorologique. La température était de plus 25 degrés. Le vent était faible et la visibilité presque parfaite. Il y avait de l'activité tout au long du parcours, des randonneurs grimpant jusqu'au sommet de la célèbre falaise pour prendre des photos mémorables, et des gardes forestiers en service régulier. Vers midi, Adam communique par radio avec ses collègues pour leur dire qu'il veut aller vérifier des bruits étranges provenant de la zone boisée. 1 minute plus tard, la radio s'est tue. À ce moment-là, personne ne soupçonne de problème. On ne sait pas quel animal a pu attirer l'attention du garde forestier. Cependant, lorsqu'Adam ne répond plus aux appels répétés, ses collègues se rendent immédiatement sur les lieux. Ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Les traces du garde forestier disparu se sont interrompues dans une clairière dégagée et rien n'indique où il a pu aller. Aucun signe évident de lutte, aucun signe de traînée ou de chasse à l'animal, et aucun effet personnel d'aucune sorte. En quelques heures, tout le comté a su ce qui s'était passé. Les services de secours, les bénévoles et les proches d'Adam Parker lancent l'une des plus vastes opérations de chasse à l'homme de l'histoire de la région. Mais malgré tous ces efforts, l'enquête officielle est dans l'impasse. Qu'est-il réellement arrivé au garde forestier considéré comme le meilleur guide de McAfee Knob? McAfee Knob est l'un des points les plus photographiés du sentier des Appalaches en Virginie. Les vues sur les chaînes de montagnes et les vallées sont à couper le souffle. Des milliers de randonneurs affluent chaque année, prêts à parcourir plusieurs kilomètres pour prendre des photos sur une falaise
surplombant un précipice. Bien que l'itinéraire ne soit pas des plus faciles, il est tout à fait accessible aux randonneurs ayant une bonne condition physique. Il est très fréquenté pendant la journée en été, et il faut parfois se garer loin du départ du sentier en raison de l'affluence. Les gardes forestiers patrouillent régulièrement dans la zone Makafei-Nob, car l'erreur humaine reste la principale cause d'accidents. Certains quittent le sentier pour trouver un endroit encore plus pittoresque. D'autres surestiment leurs forces et risquent même de se blesser sur les tronçons rocheux. L'année 2018 n'a toutefois pas été marquée par des incidents extrêmes, jusqu'à ce jour de juin où Adam a disparu. Le temps était presque impeccable pour la randonnée, et les rapports du service des forêts ont montré que ni les randonneurs ni les gardes forestiers eux-mêmes n'avaient eu de signes avant-coureurs de problèmes de potentiel. Adam Parker avait 32 ans. Il avait rejoint le service en tant que garde forestier il y a 5 ans et s'était rapidement habitué au paysage montagneux. Ses collègues et connaissances le décrivent comme un homme joyeux et amical, capable de trouver un terrain d'entente avec tout le monde. Des randonneurs expérimentés aux familles avec enfants. Adam était un excellent guide de montagne. Il pouvait diriger une excursion les yeux fermés, ayant lui-même parcouru l'intégralité du sentier des Appalaches à plusieurs reprises. Il avait déjà participé avec succès à des opérations de recherche et de sauvetage, aidant à sortir des randonneurs blessés de crevasses, recherchant des randonneurs égarés et participant à des programmes de formation pour débutants. Rien n'indiquait qu'Adam quitterait son poste de manière inattendue ou qu'il partirait de son propre chef. Il aimait son travail, il avait des projets pour l'avenir et aucun conflit ou dépression n'a été remarqué par ses proches. Selon ses partenaires, il était en excellente forme physique et supportait bien les situations de stress en montagne. C'est pourquoi la nouvelle de sa disparition soudaine a mis tout le monde en émoi. Si même un garde forestier aussi expérimenté n'a pas pu résister à quelque chose dans la forêt, que dire des touristes? D'après le registre officiel, Adam avait pris son service tôt le matin. À 9 heures, il a accompagné un petit groupe d'écoliers au départ du sentier, leur montrant les règles de sécurité de base. À 10 heures, il était de retour au poste de garde forestier, en bas du sentier, signalant que tout était calme. Dans l'après-midi, Adam a été vu par plusieurs randonneurs s'approchant du sentier, vérifiant les laissez-passer, donnant des conseils sur l'itinéraire et les avertissant de rester à l'intérieur de la zone clôturée. Vers midi, Adam a fait savoir par radio qu'il allait voir quel bruit étrange provenait des bois, comme le craquement de brindilles ou un grognement sourd. Il n'a pas encore éteint la radio, mais la connexion a commencé à se rompre au bout de quelques minutes. Les derniers mots captés étaient indistincts. Le garde forestier de service à la station a immédiatement essayé de contacter Parker, mais n'a pas obtenu de réponse. Dans un premier temps, personne n'a tiré la sonnette d'alarme. Il arrivait que le signal soit perdu en raison du terrain. Mais après 5 minutes sans réponse et par temps clair, les collègues se sont inquiétés. Lorsque les 2 gardes forestiers sont arrivés en courant dans cette partie de la forêt, ils n'ont vu qu'un sentier menant à une petite clairière. Les empreintes d'Adam étaient clairement imprimées dans le sol humide. Elles allaient jusqu'au milieu de la clairière, puis s'arrêtaient brusquement. C'est comme s'il avait fait quelques pas de plus et qu'il avait disparu. Aucune branche cassée, aucun signe de lutte, juste un vide effrayant. Les collègues ont immédiatement commencé à fouiller les environs, appelant bruyamment Adam, mais n'obtenant aucune réponse. Il n'y a pas d'empreinte de pas ensanglantés dans la clairière, pas d'effet personnel. Sa radio a également disparu. L'un des gardes forestiers a donné l'alerte à la station et le reste du personnel, ainsi qu'un groupe de campeurs volontaires, se sont rendus sur le site. Il y eut encore 1 heure de cris futiles et de recherches dans les buissons environnants. Une inspection détaillée
a montré qu'il y avait plusieurs traces d'animaux autour de la clairière, mais aucune nouvelle empreinte humaine n'a été trouvée. À 14 heures, la situation avait déjà attiré l'attention de la direction. La phase active de l'opération de recherche et de sauvetage a commencé immédiatement. Conformément au plan élaboré des dizaines de fois, les gardes forestiers se sont divisés en groupes qui se sont dispersés dans toutes les directions en s'orientant à l'aide d'une carte et d'une boussole. Le temps clair a facilité les recherches visuelles. Tout mouvement était éloigné, mais les Rangers n'avaient rencontré aucun signe d'Adam ou de ses ravisseurs potentiels. Pour autant que l'on sache, aucune activité criminelle n'a été signalée ce jour-là, ni aucun étranger qui aurait pu l'entraîner dans la voiture. Dans l'après-midi, la police d'une ville voisine, des agents des parcs voisins et même quelques membres d'une unité de la garde nationale ayant participé dans le passé à la recherche de personnes disparues sur le sentier des Appalaches se sont rendus sur place. Des drones sont arrivés et ont commencé à tourner au-dessus de la forêt, balayant l'espace. La visibilité aérienne par temps ensoleillés était excellente, mais les caméras n'ont rien détecté comme des vêtements étendus, une personne blessée ou des empreintes de pas atypiques. Des quadrocoptères ont également été utilisés pour descendre dans les clairières, situées plus bas sur les pentes. Là encore, aucun résultat. Les chiens renifleurs sont conduits à l'endroit où Adam aurait laissé des traces, mais ils constatent que les animaux ont un comportement étrange. Ils perçoivent l'odeur du rangeur en s'approchant de la clairière, puis tournent en rond, incapables de voir où mène la piste. C'est comme si la piste s'interrompait au milieu de nulle part, a déclaré plus tard à la presse l'un des maîtres chiens, Laurie Hughes. Dans la soirée, 5 ou 6 équipes de sauveteurs, de bénévoles et de policiers avaient déjà ratissé les environs dans un rayon de plusieurs kilomètres. Adam Parker n'a pas été retrouvé. Il n'y avait pas non plus de signaux émis par sa radio, qui était probablement cassée ou éteinte. Les proches d'Adam, choqués par la nouvelle, sont arrivés d'un comté voisin. Ils avaient de mise fait du mal à croire qu'un homme adulte et fort, un professionnel, avait disparu pendant la journée dans un endroit habituellement plein de monde. Les histoires de disparition de ce type ne sont pas rares dans les grandes régions forestières des États-Unis, mais aucune disparition de cette ampleur n'a été signalée dans les environs de McAfee Knob. Les médias ont commencé à publier des articles dans lesquels le cas du garde forestier Adam Parker était qualifié de « mystère d'un jour clair ». Après tout, personne ne l'a vu partir, n'a entendu de cris ou de bruit de lutte. Le mysticisme et les rumeurs de portail ont rapidement fait surface dans les conversations locales, comme si la forêt prenait parfois une personne sans laisser de traces. Les autorités ont appelé au calme et ont poursuivi les recherches. Les jours suivants ont été consacrés à une recherche à grande échelle de la zone. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques ont été déployés. Le temps était resté clair la nuit, ce qui a facilité la tâche. Mais hélas, ils n'ont pas trouvé la moindre signature thermique correspondant à un corps humain. À plusieurs reprises, les sauveteurs répètent les itinéraires, espérant qu'Adam a perdu ses repères et qu'il tourne en rond. Mais il était trop expérimenté pour se perdre ainsi, et il aurait certainement entendu les cris de l'équipe de recherche. À la fin de la première semaine suivant la disparition, la police n'avait plus aucune piste rationnelle. Il n'y avait pas d'effet personnel, pas de signe de manipulation, pas de témoins ayant vu un homme ayant l'apparence d'Adam s'éloigner du sentier. Les randonneurs qui se trouvaient dans la région de McAfee Knob n'ont rien dit non plus. Nous avons seulement entendu des hélicoptères et vu que quelqu'un avait disparu. Personne ne sait où il est allé, a déclaré un témoin oculaire, Mark Boyd. Plus de 5 ans après ce jour de juin, l'affaire Adam Parker n'est toujours pas officiellement close. La police n'a qu'un statut de « disparu au combat », inexpliqué. Le service forestier
reprend parfois des recherches de partiels lorsque de nouveaux signaux sont reçus, mais il n'y a aucun résultat. Les habitants de la région disent depuis longtemps que, si même un garde forestier chevronné disparaît à la vue de tous, alors le randonneur moyen dans les montagnes doit être triplement prudent. Qu'est-il arrivé à Danny Lee et Adam Parker? Ces mystérieuses disparitions seront-elles un jour élucidées? Écrivez vos versions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bonne chance et à bientôt.